que Pierre Charbonneau a faite de l'éditorial du Montreal Star concernant M. Jean Marchand. C'est une traduction aussi près du texte anglais que possible, mais il a pu quand même s'y glisser des erreurs d'interprétation d'un mot. C'est une traduction qui a dû être faite assez rapidement, tout compte fait. Voici cet éditorial. Jean Marchand a porté des accusations graves et sensationnelles contre le FRAPP en accusant celui-ci d'être une organisation servant de façade au FLQ. Ces attaques, très graves en elles-mêmes, le sont doublement à quelques jours des élections municipales. M. Marchand se doit maintenant d'apporter des preuves irrévocables, d'autant plus qu'il est le seul membre du gouvernement à expliquer la récente action du gouvernement fédéral en parlant d'un lien entre le FRAPP et le FLQ. En aucun temps n'avons-nous entendu une telle plainte, que ce soit des autorités provinciales ou municipales. Ce qui rend la déclaration de M. Marchand particulièrement sérieuse, c'est qu'il l'a faite en dehors de la Chambre des communes. Si M. Marchand voulait dire que le FRAPP et le FLQ possédaient des buts communs, cela n'aurait causé aucun problème. Le programme pour l'avancement socio-économique du FRAPP coïncide en effet avec plusieurs points énoncés dans le manifeste du FLQ. Beaucoup d'autres organisations n'ayant aucun lien avec le FRAPP ou le FLQ, comme ce journal entre autres, là c'est le Star qui est concerné, pensent que tout doit être mis en œuvre pour résoudre les problèmes et inégalités de notre société. Ceci n'implique pas automatiquement une sympathie pour la mentalité et les méthodes employées par le FLQ. Plusieurs candidats du FRAPP l'avaient eux-mêmes dit clairement. M. Marchand nous doit des explications et des preuves convaincantes pour appuyer ses dires. Il les doit à tous les électeurs montréalais et au pays tout entier. Autrement, il sabotera la confiance que le public lui porte en tant que personnalité éminente du cabinet fédéral. C'était donc la traduction que Pierre Charbonneau a faite ce matin de l'éditorial du Montreal Star concernant les déclarations de M. Jean Marchand. Mais nous allons maintenant prendre un appel et ensuite nous parlerons à M. Paul Clich à 1h15 exactement. CKLM, vous avez le micro, d'où appelez-vous? Moi, j'appelle de Courville, Québec, autrement dit. Oui, madame? Est-ce que je parle à M. Pierre Pascal? Oui, madame, et vous êtes en onde. Bon, bonjour, M. Pascal. Bonjour. J'espère que vous allez rester avec nous. Vous faites très bien, vous savez. Madame, j'ai pas le choix, je suis Canadien, je suis ici au Canada, c'est mon pays et je compte y mourir. Il y a des cimetières très confortables chez nous. Bon, je vous remercie. Moi, je voudrais vous parler des chefs, des patrons syndicalistes. Moi, je suis pas contre les chefs syndicalistes. Ils font très bien, puis c'est une bonne chose. Mais par contre, j'aimerais qu'ils s'occuperaient plus des ouvriers. Voyez-vous, moi, mon mari travaille dans le textile. Et puis, il y a 3 ans, mon mari a eu un accident assez grave. Par la suite, j'ai demandé au secrétaire de la CSN de Saint-Grégoire de Montmorency j'ai fait demander qu'il demande à ma place une demande au patron de leur donner des patins à roulettes. Et puis vous savez que j'ai pas eu grande réponse. Non. Cette année, là, pour remplacer les patins à roulettes que j'avais demandé, ils lui ont donné 6 métiers de plus. Ça, c'était vous savez, la récompense Oui. que j'avais demandé. Madame, je serai obligé de vous interrompre parce que nous avons maintenant M. Clich au bout du fil et il faut lui parler parce que tout cela est assez bien organisé aujourd'hui. Nous lui accordons 10 minutes et ensuite ça sera M. Drapeau. Je vous remercie beaucoup. Alors, M. Pascal. excusez-moi. Bonjour. Au revoir, madame. Allô, M. Clich? Oui, M. Pascal. Bonjour. Comme vous savez, nous avons enregistré une entrevue avec M. Jean Drapeau ce matin. Ça va passer à 1h30. Cette entrevue durait une dizaine de minutes. Alors, nous vous accordons 10 minutes pour faire le point à propos des déclarations de M. Jean Marchand. C'est bien, M. Pascal. Nous vous écoutons. Voici, nous venons d'apprendre que le premier ministre Trudeau a déclaré en Chambre des communes, vient de désavouer son ministre Jean Marchand concernant la déclaration qu'il a faite hier à Vancouver. Le gouvernement a déclaré M. Trudeau n'approuve pas la déclaration de M. Marchand. Donc, un point. Deuxièmement, nos 2 candidats, le Dr Henri Bellemare de Saint-Jacques et M. Jean Roy de Saint-Louis, qui avaient été arrêtés dans la nuit de vendredi à samedi dernier, viennent d'être relâchés sans qu'aucune accusation soit portée contre eux. Ils ont été interrogés à peine 10 minutes sur une détention de plusieurs jours. Et donc, comme commentaire, c'est que tout se retourne contre le ministre Marchand et contre M. Drapeau qui a déclaré ce matin qu'il s'est associé à la déclaration de M. Trudeau. C'est un coup très très dur que nous avons eu et
c'est d'une violence, d'un terrorisme psychologique effrayant, selon nous. C'est un coup un peu dans le genre du 29 avril, c'est-à-dire la Brinks, là, 10 000 fois pire, mais je suis certain que la population, devant ce genre de coup-là, va réagir de façon très saine et très démocratique. Nous maintenons nos candidats, tous nos candidats demeurent en liste et nous continuons, selon ce qui a été défini par nos congrès et nos diverses instances, à faire notre action d'ici le 25 sur le plan électoral. Et comme il a été défini par notre congrès, nous allons continuer notre travail sur les autres fronts du travail et de la consommation. D'ailleurs, il y a une réunion du Conseil permanent du FRAP qui est prévue dès dimanche soir le 25 et ou lundi matin le 26 pour définir devant la situation, selon la philosophie de notre mouvement, en accord avec la philosophie de notre mouvement qui est, comme vous le savez, pacifique, les nouvelles actions que nous allons entreprendre vis-à-vis la nouvelle situation. Maintenant, vous disiez en primeur à CKLM cette nuit que vous envisagez de prendre des actions légales contre M. Jean Marchand. Est-ce que sa rétractation change la situation? Bien, voici. M. Marchand ne s'est pas rétracté lui-même, à ce que je sache présentement. Il a été désavoué par le chef du gouvernement. Nous avons étudié la question en conseil permanent ces dernières heures. Il n'est pas question pour le moment de prendre d'action légale contre M. Marchand parce que finalement la bombe qu'il avait amorcée lui pète en plein visage et que il sera suffisamment puni par la population de Montréal dimanche soir. Il n'en est pas question pour le moment. Maintenant, ces propos qu'il a tenus disant que vous serviez de couverture, ce qu'il a rétracté ensuite, il a dit que vous serviez de caution morale, je pense, ce sont ces termes exacts. Et là, il réduit encore davantage, apparemment, dans sa troisième version. Il faut peut-être avoir 15 versions, mais dans sa troisième, d'après les derniers renseignements que j'ai eus, il réduit encore davantage ces choses. Mais voilà. Ce que je trouve malheureux, c'est que sans aucune vérification, notre adversaire, le Parti civique et son chef, entrent là-dedans, et là, il vient de se mettre en plein les deux pieds dans les plats, parce que celui qui est un de ses amis, M. Trudeau, vient de désavouer M. Marchand et par le fait même, vient de désavouer le terrorisme moral de M. Drapeau. Quoi voulez-vous? La panique est prise apparemment à Ottawa, on se désavoue entre ministres et nous sommes là, sereins, devant la population pour le 25 octobre. Nous voulons donner à la population la chance d'avoir des politiques faites pour elle sur le plan social. Nous voulons lui donner les moyens d'avoir la participation ici au plan des quartiers. Notre programme a été fait par 5 à 600 citoyens qui en ont discuté, qui l'ont travaillé pendant 3 mois. Nous continuons pleinement. Nous sommes parfaitement sereins, quoique, avouez, au cours des dernières heures, nous avons été fortement ébranlés. Et ça, vous avez peut-être déjà vécu des situations de genre, mais vous ne pouvez pas comprendre vraiment quelle sorte de... c'est vraiment effrayant. Mais de toute façon, tout le monde est sur pied ce matin, plus décidé que jamais à permettre aux salariés montréalais qui composent 80% de la population de mettre à l'Hôtel de Ville une opposition sérieuse parce que là, il faut bien que les Montréalais, et je suis certain qu'ils vont le comprendre en très, 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 très grand nombre et en très grande majorité, que ce n'est pas l'élection d'un gouvernement municipal seulement pour 15 jours, mais pour 4 ans. Et les Montréalais, les salariés montréalais dans tous les quartiers de la ville seront bien heureux dans 6 mois, dans 1 an, de voir qu'il y a des gens là qui se tiennent debout, qui vont chercher l'information là où elle est cachée depuis 10 ans, qui viennent en discuter avec eux à toutes les semaines dans leur quartier et qui retournent à l'Hôtel de Ville comme leur porte-parole et comme un point d'appui supplémentaire aux luttes démocratiques populaires que nous allons faire au cours des mois qui viennent et des années qui viennent. Monsieur Clich, nous avons beaucoup de dépêches. Là, j'ai sous les yeux une dépêche de l'agence Canadian Press qui nous dit que M. David Lewis, le chef adjoint du NPD, a demandé à M. Trudeau si le FRAP était une organisation illégale en vertu de la loi sur les mesures de guerre. Et M. Trudeau aurait répondu que M. Lewis avait le droit de faire sa propre interprétation juridique. Oui. Que répondez-vous à ça? D'après l'information que nous avons, nous tenons de très bonnes sources d'une agence de presse, la question de M. Trudeau a d'abord déclaré que le gouvernement n'approuvait pas, c'est-à-dire, en gros, désavouait la déclaration du ministre Marchand. M. Lewis lui a posé une question supplémentaire